Moi, j'en pense qu'elle fait pas d'effort dans son contenu. Ok, autant se faire une petite vidéo, je vais la poster sur Insta. C'est pas réfléchi en fait. Vous ne pouvez pas travailler comme des amateurs. On ne peut pas faire les choses à l'arrache. On ne peut pas travailler à la va-vite. Il faut prendre le temps et le faire bien. Salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie qu'on se retrouve. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va clasher le compte Instagram des gens dans le marketing de réseau. Et on sait qu'il y a pas mal de choses à clasher. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur pour que toi qui nous regardes, tu saches exactement qu'est-ce qui pourrait donner cette image d'amateur, comment tu peux aller viser de l'excellence et comment tu vas avoir beaucoup plus de revenus. Aujourd'hui, on est avec mon mari, mon petit mari d'amour, qui va clasher les gens avec moi. Hi everyone. Tu vas clasher les gens. Est-ce que tu vas clasher ou est-ce que tu vas être bienveillant dans la douceur et tout? Non, je vais pas clasher, je vais être honnête, c'est tout. Toi, t'es pas méchant. Moi non, je suis pas méchant. C'est pas méchant, t'es là pour aider. Ouais, voilà. Tu vois, genre pour... Je suis là pour dire la vérité. Pour dire la vérité, voilà. Dire les choses qu'on a peut-être pas envie d'entendre, mais qu'on a besoin d'entendre pour s'améliorer sans être dans la moquerie. Ok, très bien. C'est ça? Ouais. C'est la vibes de la vidéo. Voilà, ouais. Ok, alors là, on va commencer avec le compte de Warda. Warda, si je dis pas... Bah attends, lui, il connaît tellement bien le marketing de réseau. Selon toi, Warda, elle est dans quel MLM? Je te laisse regarder. Alors, confiance en soi et activité à soi. Commente, info. Attends, laisse-moi voir. On va descendre. Ah là, il n'y a aucun produit. Tu peux peut-être regarder, tu sais, son lien en bio, ouais. Ah, il y a des indices. Ah ouais, elle est chez Shogun. Ouais, elle est chez Shogun, ouais. Ok. Donc là, on sait qu'elle est chez Shogun. Okay. Mais fallait quand même chercher. Ouais, fallait chercher. En fait, c'est pas grave si on sait pas dans quel MLM, même parfois c'est mieux qu'on n'ait pas ce sentiment que tu es dans un MLM. Et en vrai, mon avis là-dessus, il est... Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que quand le compte de quelqu'un, tu penses qu'il faut montrer qu'elle est dans un MLM ou non, il faut, on va dire, être le plus discret là-dessus, genre cacher que c'est du MLM? Toi, t'en penses quoi? Là, je pense que c'est bien ce qu'elle a fait. Au moins, on peut pas savoir qu'elle fait du MLM. Ouais, pourquoi? Fallait aller chercher, quoi. Bah, pour qu'elle puisse mettre en valeur plus son business, tu vois. Mais genre, parce que pour toi, le MLM, il est clashé, c'est pour ça qu'il faut pas montrer que c'est du marketing? Je pense que c'est mieux de pas dire directement que tu fais du MLM. Ouais, ok. Parce qu'il peut y avoir des avis négatifs directement ou quoi. Ouais. Bah en fait, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça va dépendre. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a déjà du résultat, tu as un leadership, en gros, tu as déjà fait tes preuves dans le marketing de réseau, c'est pas grave si tu le dis. Parce qu'en gros, tu viens me clasher, mais j'ai les chiffres qui prouvent que tu peux pas me clasher. Ah, okay. Mais quand tu démarres, pour moi, faut pas le dire. Okay. Tu vois, ça va dépendre aussi du profil de la personne. Ok. Du coup, on va commencer déjà en termes de branding. Toi, tu penses quoi de sa photo de profil? On dirait une photo de classe. Ouais. Il n'y a pas trop d'efforts. On dirait qu'elle a été faite... Elle a pris un mur dans le couloir et elle a pris sa photo, quoi. Dis bon, peut te chier là, je dois me prendre en photo. J'ai pas le temps, allez, je prends un truc et... Ouais. Elle sourit pas. Ouais. En fait, la photo de profil, c'est vraiment la première chose qu'on regarde. C'est la chose qu'on voit dès qu'on arrive sur ton profil. C'est la chose, bah, quand tu nous parles en DM, tu sais, c'est ce qu'on voit en fait. Et donc là, il faut vraiment... Il y a une phrase que j'aime bien en anglais, c'est « Don't sell the dream looking like a nightmare ». En gros, ne vends pas du rêve en ressemblant à un cauchemar. Tu ressembles pas à un cauchemar, mais il faut quand même, tu vois, dégager la joie, l'abondance, le kiff, on est heureux. C'est dans un business qui te permettra de changer complètement ta vie. Donc, il faut que tu souris, fais tes cheveux, tu vois, un brushing, souriez, vraiment, tu sais, même qu'on voit un petit peu aussi de vie, tu vois, qu'on voit un peu tes vêtements, mais que ça nous donne envie. Imagine aujourd'hui cette photo, il faut qu'on la mette dans un magazine parce que tu as atteint un certain chiffre et que justement bah, tu veux impacter les femmes. À quoi elle va ressembler cette photo? Et tu peux pas juste prendre une photo comme ça. Bon, mon fils il m'a pris à la rapide et j'ai rien d'autre. De toute façon, je déteste mon image, je déteste les photos, je la mets. Il faut que vraiment, hey, it's me. Ouais, voilà. Ok. Qu'elle reflète sa personnalité. C'est ça, et la joie et l'abondance. Remarquer, tu vois, des autres aussi. Exactement. Pense, hein. Ouais, non, mais il faut une belle photo où tu souris. Même moi, à chaque fois, les coachs ils me disaient il faut des photos où tu souris avec tes dents. Peut-être elle veut cacher ses dents. Ouais, mais tu peux sourire sans les dents. Moi, je souris sans mes dents sur les vidéos. Ouais, c'est vrai. Sur les photos. Ok. Maintenant, son nom, son arrobase. Bon, peut-être ça, tu le sais pas, mais c'est pas grave. Amdiwardia. Ouais, je pense que c'est son nom de famille et son prénom.
c'est très bien. Faut éviter les chiffres, les traits, les trucs farfelus. Il faut qu'on arrive à te trouver. Si maintenant tu peux mettre Warda et après ton nom de famille, c'est mieux. Maintenant, si ça n'existe pas, tu peux laisser comme ça. Warda, confiance en soi, activité à soi. Alors ici au niveau de ton nom, c'est vraiment en fait à quoi ça sert, bon bah qu'on te trouve, mais ça va être lorsque quelqu'un cherche quelque chose en particulier, cherche un produit, cherche un service, cherche un type de profil, il va taper des mots-clés et du coup avec ces mots-clés, bah en fait ce sont ceux qui sont affichés ici qui vont te permettre d'être retrouvés par les autres personnes. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui vont mettre confiance en soi, activité à soi quand ils vont chercher? Non. Donc mets juste Warda, tu vois, mets juste Warda. Mais pourquoi elle travaille chez Shogun et elle met confiance en soi et activité à soi? Parce qu'en fait, tu vois, parce qu'il y a le côté, je pense, hein, tu pourras nous dire dans les commentaires, mais en gros, vu que elle parle de l'opportunité, du recrutement et tout, et ben il y a beaucoup de personnes dans le marketing de réseau, au lieu de juste dire, bah viens, je te montre comment gagner de l'argent en ligne, et bah tu sais, ils passent par 10 millions de chemins en disant, si tu rejoins cette activité, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi et tu vas plus t'aimer, etc. Okay. Tu vois, et du coup, je pense que c'est ça, ou peut-être qu'elle se dit, bah ça a plus de 40 ans, peut-être qu'elle va jouer aussi sur le côté beauté, Shogun et tout. Okay, et donc, au lieu de dire, je te vends une crème pour avoir une plus belle peau, elle va dire, bah achète ma crème, tu auras plus confiance en toi. Ok. Et pour moi, c'est pas un message qui est percutant parce que ce n'est pas une réelle transformation quantifiable, réelle, où en fait, en gros, il faut que la personne, lorsqu'elle ferme les yeux, elle s'imagine avec cette nouvelle vie. Plus d'argent, c'est un truc concret. Est-ce qu'elle va avoir plus d'argent? Est-ce qu'elle va avoir une police? Est-ce qu'elle va être mieux maquillée et du coup, elle va plaire beaucoup plus? Il faut un truc clair. C'est pour ça qu'elle le dit. Soit c'est pour le côté beauté, soit c'est pour le côté recrutement. Mais elle pourra nous le dire dans les commentaires. La femme de 40 ans et plus, se révéler, oser, avancer. Comment je me suis lancée sans expérience? DM info pour voir comment. Qu'est-ce que tu penses de la biographie? Sachant qu'il n'est pas du tout création de contenu. Hein. Donc vraiment là, c'est en gros, c'est son point de vue en tant que consommateur qui va en fait tomber sur le profil de quelqu'un. Et après, moi, je vais apporter ma petite touche d'experte, quoi. T'en penses quoi de la bio? Comment je me suis lancé sans expérience? Je comprends même pas. Comment je me suis lancé sans expérience? Mais c'est pas lancé là. C'est pas un compte professionnel ça. Comment je me suis lancée? En gros, je me suis lancée chez Shogun. La première chose que tu te dis, qu'est-ce que tu te dis toi sur la bio quand tu vois ça? Je comprends pas ce qu'elle fait. Ouais. La biographie, ça doit être... Et souvent, tu sais, il y a des gens dans le marketing de réseau, même dans tous les entrepreneurs, je veux pas avoir une biographie comme tout le monde. Ouais, mais il faut que ta biographie, elle soit simple et qu'elle soit claire. Concrètement, tu fais quoi? Parle pas chinois, parle français. Tu fais quoi? Quand j'arrive sur ton profil, quand je t'envoie un message, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Est-ce que je vais acheter des parfums moins chers? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que tu as une opportunité à me proposer? Est-ce que tu as une gamme de beauté à me proposer? Et il faut que ça parle d'un point. Ça peut être les femmes de plus de 40 ans qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Je propose un business. Par exemple, ça peut être j'aide les femmes de plus de 40 ans à se lancer dans un business dans la beauté. DM info pour démarrer ou DM info pour en savoir plus. Ouais, c'est bien. Tu vois, ou même si on veut être un peu plus clair, j'aide les femmes de plus de 40 ans qui veulent se reconvertir professionnellement, démarrent un business clé en main dans la beauté, DM go pour démarrer, tu vois, par exemple. Ouais, si tu veux parler du recrutement maintenant, si tu veux parler de la côté beauté, moi j'aurais dit plus de femmes de 40 ans qui souhaitent, je sais pas, hein, par exemple ça peut être les problèmes de peau, ça peut être apprendre à se maquiller à plus de 40 ans grâce à des produits abordables et faciles à utiliser, je dis n'importe quoi. Ok, ça c'est la biographie. Story à la une. Il y en a qu'une seule? Ouais. Toi, tu penses qu'il faudrait mettre quoi en bio? Bon, déjà, on va regarder ça. Attends, qu'est-ce que tu penses? Après, ça, c'est mon point de vue à moi. Qu'est-ce que tu penses visuellement de ça? Bah là, ça me donne pas envie de lire. Pourquoi? Parce que c'est un tas qui est... Ouais, il y a trop de texte là. Et le type de police, il est pas facile à lire. Ouais. Et il n'y a pas aussi, tu vois, par exemple, de choses qui créent du contraste. Par exemple, d'avoir une police facile à lire et peut-être d'avoir un mot qui est en gras, souligné dans une autre couleur pour venir, en fait, faciliter la lecture, mais aussi qu'on comprenne, en fait, quels sont les mots clés. Parce que des fois, tu lis pas en mode comme un livre, tu lis vraiment, le pavé, en fait, d'un coup. En quoi consiste ton activité? FAQ. Tout ce que vous m'avez demandé sur mon activité, mon parcours et mes débuts. En quoi consiste ton activité? J'accompagne des femmes qui veulent construire une activité à elles, à leur rythme, autour du bien-être et de la confiance en soi. Écris info en DM si tu veux en savoir plus. Ça veut dire quoi FAQ? On appelle ça foire à questions.
Bah, moi, étant un débutant, moi je vois FAQ, je comprends rien. Tu comprends pas FAQ, ok. Non. Bah après, c'est vrai que c'est un terme qui est pas mal utilisé sur YouTube et tout. Je sais pas. Après, bah, tu sais pas, mais là, il y a écrit tout ce que vous m'avez demandé. Et après, genre, quand tu lis, tu vois que c'est des questions, non? Ouais. Ça veut dire le terme FAQ, il est pas dérangeant. Maintenant, c'est le type de police. Et qu'est-ce qu'elle dit là? En quoi consiste ton activité? Est-ce que toi, ça t'a donné assez de curiosité pour vouloir savoir c'est quoi son business? J'accompagne les femmes qui veulent construire une activité à elles, à leur rythme, autour du bien-être et de la confiance en soi. Non, je comprends pas, moi. Tu comprends pas? Elle aurait dû dire quoi selon toi? J'accompagne les femmes à générer un complément de revenus avec une activité fiable. Ok. Un business clé en main dans la beauté. Moi, j'aurais même joué sur le côté parfum parce que moi, j'aime bien jouer sur le côté parfum en disant un business clé en main dans le domaine du parfum. Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand ils pensent, qui n'achète pas de parfum et qui n'est pas ouvert à acheter un parfum beaucoup moins cher parce qu'en parfumerie, c'est plus cher. Et du coup, en fait, les gens aussi, tu vois, ils veulent réfléchir à, ok, est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'il y a une part de marché à prendre? On va dire, ah ouais, ça va être rentable ce truc, je suis sûre. C'est vrai que tout le monde achète les parfums et tout le monde va acheter. Et en fait, c'est aussi un critère pour que les personnes décident de démarrer dans un business. Ils se disent, ah mais oui, je pense que les gens ils vont acheter ça. Et du coup, si je démarre dans ça, je sais que je vais trouver des clients. Faut vraiment jouer sur ça. De oui, tu vas trouver des clients et pourquoi. Et du coup, si tu démarres, tu vas gagner de l'argent. Ouais. Tu vois? Pire, elle aurait pu mettre un mot comme transformation ou un truc comme ça, non? Ouais, tu peux dire j'accompagne les femmes à générer un revenu en ligne et à transformer vraiment leur temps de scroll en revenu. Ouais. Ok. Ici, trop de texte, police pas lisible, pas assez impactant. Faut que tu nous le vendes. Tu vois, clairement. Maintenant, on va voir ce qui est le plus important, c'est la création de contenu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas te permettre de ne pas maîtriser la création de contenu parce que c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'un business a besoin de quoi? De prospects. Et pour avoir des prospects, il faut qu'on nous découvre. Le format qui nous permet d'être le plus découvert, c'est les réels, les TikTok et les live TikTok. Sinon, tu prospectes pour qu'on te découvre. Mais nous, ici, on est anti-prospection. Alors, bon, le feed, ça à revoir. Tu vois, les couvertures comme ça à ne pas faire. Tu vois, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. On fera une autre vidéo un jour sur le branding. Elle a fait 112 publications quand même, ça va. Ouais, elle est constante. On va voir, elle est constante. Elle est constante. 15, un jour, ouais. Tu postes tous les jours, c'est très très bien. Maintenant, en termes de quantité de contenu, c'est bien. Maintenant, on va voir la qualité de contenu. Donc, tu veux regarder? Vas-y, let's go. Sachant que son objectif, c'est qu'on la découvre, donc il faut qu'elle attire l'attention, qu'elle a de la visibilité et aussi que les gens ils lui envoient des DM. Est-ce qu'elle a mis une story? Il n'y a pas de story. C'est important de mettre des stories. Allez. Je suis amoureuse de cette citation. On met la musique ou pas avec? Vas-y. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Moi, je suis pas pour les posts de citation. Beaucoup de gens même me le font. Je trouve que ça sert à rien. Ça apporte de la visibilité, ça apporte des vues, ça apporte des likes et tout. Mais est-ce que ça ramène une audience qualifiée pour qu'ensuite tu puisses la transformer en client, en partenaire? Très difficilement. Pour moi, le format de contenu ne va pas du tout. Ouais, tu vois, ça c'est pas mal les expressions de 40 ans. Ok, parce que tu veux attirer des femmes de 40 ans. En fait, il n'y a que des citations, j'ai l'impression. Le week-end sert à récupérer, travail. Attends, on va. Alors relève la tête. Je peux pas faire une vidéo où tu parles avec du texte. Travailler 40 ans pour finir épuisé, c'est ça la sécurité? Ouais, non. Elle a vraiment réussi dans le business? Je sais pas, je vais pas demander, je pense pas. Peut-être qu'avec le terrain, mais pas avec les réseaux sociaux. Je voulais juste la regarder 10 minutes, ok. Alors, le gros problème de la création de contenu, attends. En fait, tu fais des vidéos, tu parles et après tu mets... Bon, je pense que ça va être ça partout. Ok.
Les vidéos, quand tu parles de, voilà, est-ce que vous aussi à 40 ans et tout ça, celle-là, elle est pas mal, en plus c'est celle qui a marché. Le reste, en fait, ça manque de profondeur. Ton objectif, on va vraiment prendre... Toi, t'en penses quoi comme ça déjà? Moi, j'en pense qu'elle fait pas d'efforts dans son contenu. Ok. C'est quoi pour toi faire des efforts? Elle est pas bien positionnée, elle a pas le truc pour attirer dès les premières secondes. Genre, j'ai l'impression, elle se dit, ah vas-y, je fais là, ça je à suis ma en train de marcher, il fait bon, ok, autant se faire une petite vidéo, Ouais. je vais la poster sur Insta. Ouais. C'est pas réfléchi en fait. Ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire ça rapidement, facilement. Vas-y, je prends, comme tu dis, je vais marcher, je me filme, je trouve une vidéo sur les réseaux, je copie ce qu'il y a écrit, je screen, je copie et je mets mon texte par-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, la création de contenu, c'est la compétence la plus importante dans le marketing de réseau. Sauf si tu fais du terrain et que tu veux utiliser comme système d'acquisition le porte-à-porte, le bouche à oreille, l'entourage de l'entourage, le terrain et tout. Mais il faut que, si tu veux aller chercher des niveaux de succès, il faut que chaque jour, il y ait 2 heures minimum consacrées à une activité pour l'acquisition de clients. Et donc, en fait, il n'y a pas énormément d'actions pour l'acquisition de clients. Il y a l'entourage de l'entourage, donc l'entourage, mais je force, en fait, je creuse en tout l'entourage. Le bouche à oreille, mais le bouche à oreille, enfin, il n'y a pas grand chose à faire, en fait, c'est juste de dire aux gens de parler de nous. Prospection, création de contenu et publicité. En vrai, il n'y a que ça. Donc, aujourd'hui, pour moi, par rapport à tout ce que j'ai testé, le temps que j'ai investi et les résultats que je peux avoir, par exemple, si j'ai investi 2 heures dans chacune des stratégies d'acquisition de prospects, celle qui va me rapporter le plus de résultats en 2 heures, c'est la création de contenu. Mais vous ne pouvez pas travailler comme des amateurs, on ne peut pas faire les choses à l'arrache, on ne peut pas travailler à la va-vite, il faut prendre le temps et le faire bien. Nous, on vise vraiment, on passe vraiment vraiment tout est réfléchi. Quelle est la pertinence du sujet, mon script, la qualité de mon script, comment je structure mon script, comment je filme. Et ça nous prend pas non plus toute la journée, ça nous prend, on va dire, 2 à 3 heures par jour, peut-être même moins, peut-être on va dire 2-3 heures 3 fois, 4 fois par semaine, mais on fait ça bien. Et du coup, forcément, les résultats sont pas... Et il faut travailler de manière professionnelle. Donc ici, le vrai problème, c'est la pertinence du sujet. Donc d'avoir vraiment des sujets qui vont attirer ton client idéal, d'aller en profondeur, d'apporter de la valeur, de faire des déclics, d'impacter à travers ton contenu. Aujourd'hui, tu as envie d'aider les femmes de plus de 40 ans, tu as envie de les aider à quoi? De comprendre qu'on peut gagner de l'argent, qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles s'aiment. Et ça, il faut faire un contenu autour de ça avec différents piliers. Ça peut être un pilier sur l'argent. Donc aujourd'hui, si tu galères financièrement, j'ai une activité justement en ligne que je vais te parler sans passer par 4 millions de chemins. Ah oui, mais vous êtes dans une prison depuis 40 ans. Non, ça, on n'a pas envie d'entendre. Tu galères financièrement. Tu es dans le rouge le 15 du mois. Aujourd'hui, tu fais tel métier, tu as 40 ans et que tu as envie d'avoir une reconversion professionnelle pour générer un revenu en plus. Aujourd'hui, tu veux utiliser ton téléphone pour apprendre à gagner de l'argent, même si tu as plus de 40 ans. Ce type de pilier, après d'avoir un pilier sur la femme de 40 ans, peut-être comme tu dis, voilà, nos expressions quand on a 40 ans, voici des choses de notre enfance. Ça peut être un autre pilier sur qu'est-ce qu'on peut manger quand on a 40 ans, sur les émotions que vous ressentez, etc. Mais d'apporter de la valeur et d'avoir un sujet de contenu qui est pertinent, mais aussi de bien structurer son script où j'attire l'attention avec quelque chose que mon client idéal désire ou un réel problème. Je vais apporter de la réelle valeur où la personne, lorsque elle arrête la vidéo, elle sait quoi faire derrière. Je lui donne une promesse où elle peut se visualiser avec une transformation et je finis avec un appel à l'action. C'est hyper important. Donc c'est sur ça que tu dois travailler. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Course. Pendant 90 jours, je cherche des sujets pertinents. Je passe 2 heures par jour sur soit je réfléchis aux idées, soit je scripte, soit je filme. Et tout est important. Comment on se maquille, comment on se coiffe, comment on s'habille. Pas besoin de faire des choses farfelues, mais de faire cet effort supplémentaire pour justement aller viser l'excellence et des choses que les gens ne font pas. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai trop parlé. T'as tout dit, hein. C'est ce qu'il faut qu'elle change en fait. Déjà qu'elle-même, qu'elle fasse un effort sur elle-même. Ouais, deviens la meilleure version de toi-même. En tout cas, tu postes tous les jours, tu fais l'effort, tu fais de ton mieux. Et c'est normal, tu vois. Nous, on est là pour t'apporter, pour te permettre de voir ce que toi, tu ne vois pas et t'apporter de la valeur. Je pourrais te dire, c'est cool, continue. Mais l'objectif, c'est vraiment de t'aider, d'accord? Il faut vraiment que tu vois ça comme, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter de la valeur. Parce que si tu continues comme ça, dans un an, on aura la même discussion de, j'y arrive toujours pas. Et l'objectif, c'est qu'on change les choses. Tu gardes ta constance, ça veut pas dire faut arrêter. Tu fais de ton mieux, d'accord? Peut-être qu'on va encore auditer ton compte et il y aura encore des choses à améliorer. Et comme sur le mien, il y a des choses à améliorer, d'accord? Et s'il y avait rien à améliorer, tu aurais déjà atteint
le sommet, tu vois. Donc on a tous des choses à améliorer. Continue comme ça, fais de ton mieux et je sais que tu vas évoluer. Ok, alors voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Merci d'avoir accepté d'être sur ma petite vidéo, mon mari d'amour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous mettre un commentaire aussi en disant bah moi je veux que tu clashes mon contenu et on fera plein de vidéos comme ça. Ciao les amis. Gros bisous tout le monde.